Waouh, quel match. Tout d'abord, avant de commencer, les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super après cette très belle victoire. C'était une victoire incroyable de la part du Barça 4-3 face au Celta Vigo. Donc voilà, sans plus tarder, on va directement commencer le débrief. Là. C'est parti. Bon, par où commencer? Tout d'abord, un match encore une fois crucial, on l'avait dit, je l'avais dit dans l'avant-match. Un match très très important pour le titre. On n'a pas le droit à l'erreur, comme on l'a dit, on n'a pas le droit à l'erreur, faut gagner tous les matchs. On est actuellement à 73 points, le Real Madrid est à 66 derrière nous. Il joue demain contre l'Athletic Bilbao. Voilà, ça a été un match magnifique. On se prend 3 buts, 3 erreurs. Voilà. On commence assez bien le match avec le but de Ferran Torres, un très beau but. Hein. Sur la passe de Inigo Martinez, une très belle passe comme il savait faire, qui casse, boum, casse le jeu. Il y va tout seul, Ferran. Mais une très très belle frappe, une frappe bien à l'opposé, une très belle frappe. Ensuite, directement après, il y a égalisation du Celta sur une erreur défensive. Hein. Comme j'ai dit, on s'est vraiment pris 3 buts sur 3 erreurs défensives, c'est incroyable. Borja Iglesias qui a mis un triplé assez bizarre, mais bon voilà, il a mis son triplé parce qu'on vraiment quand ça a été vraiment tous les buts venaient d'au moins une erreur, ça a été voilà, on n'aime pas le dire ça, mais un match piège entre guillemets face à une équipe du Celta Vigo qui honnêtement on les a dominés, mais juste on a fait 3 erreurs défensives et ils en ont profité. Un match voilà, 18 tirs à 11, 6 tirs cadrés et 8 tirs cadrés pour eux, on en a cadré que 6 sur 18 et eux on en a cadré 8 sur 11. Au niveau de la possession et tout ce qui en suit des passes, etc., on est tous au-dessus. Voilà, il y a pas de photo, c'est normal, on est quand même le Barça. On a vu un très bon Barça, on a vu une compo qui... J'avais presque... À l'avant-match, j'avais fait une compo que je pensais probable et ça a été presque ça. Il y a eu juste l'absence de Yamal dans le 11. Voilà, l'absence de Yamal et qui est rentré par la suite avec Olmo. On va en parler de cette rentrée aussi. Et puis voilà, ça a été un match extraordinaire. Voilà, c'est l'égalisation, elle vient comme j'ai dit, d'une erreur de la défense. Est-ce qu'on peut vraiment dire une mauvaise anticipation de Chesney? Je pense un petit peu, mais après ce qu'on voit encore le match qu'il nous fait. Voilà, Chesney, depuis qu'il est là, il nous sauve beaucoup de fois. Il a encore sorti des parades magnifiques. On a vu Ferran pas mal dans le cœur du jeu, j'ai trouvé. Il redescendait beaucoup, pas mal, un peu comme un Lewandowski. On le trouvait beaucoup dans le cœur du jeu. J'ai aimé son match quand même à Ferran. Voilà, ensuite il est sorti, il a laissé sa place à Yamal. Et Fermin aussi est sorti, qui a été pas mal aussi. Et ils ont laissé leur place à Yamal et Olmo. Ensuite, il y a eu encore une erreur défensive. Borja Iglesias qui en profite de 1. Ensuite, encore une erreur défensive. Une passe, honnêtement, de toute façon, on verra ça demain dans l'analyse, mais une passe qui, je pense, a été même pas fait exprès, ou peut-être qu'il l'a vu, on verra ça demain dans l'analyse. Et il envoie, il y a un trou immense, je sais pas ce qui s'est passé, c'est une petite erreur d'inattention entre Kubarsi et Inigo Martinez, mais bon. Il part et il marque, voilà, il finit, Chesney ne peut rien faire. Ensuite, on a l'égalisation de Dani Olmo, avec une très belle action de Rafinha, entre Rafinha et Lewandowski qui la met à Rafinha qui voit bien l'appel d'Olmo. Olmo, voilà, sang froid, pied gauche, petit filet droit. Directement ensuite, dans la foulée, on a l'égalisation de Rafinha 4 minutes après. On a Rafinha avec une très belle tête, avec un très beau centre de Lamine Yamal. Lamine Yamal et Olmo, ils sont rentrés, honnêtement, ils ont beaucoup changé le match. Ensuite, on a eu malheureusement la sortie de Levan, qui s'est beaucoup touché le genou ou la cuisse, je sais plus trop. Mais j'espère que c'est pas une si grosse blessure. On le rappelle, on est à une semaine tout pile de la finale de la Copa del Rey. On le rappelle, on a déjà une grosse blessure qui va beaucoup impacter, donc on va en parler après, celle qui est Baldé, que j'en parle depuis longtemps là. Mais voilà, Gérard Martin, comme ça on peut en parler. Malheureusement aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il a pas fait un bon match. Il a même fait entre guillemets un match dégueulasse, beaucoup d'erreurs, surtout sur le premier but où il est beaucoup en retard. Il aurait peut-être dû tacler ou je sais pas, mais il aurait dû faire un truc sur le deuxième aussi un petit peu. Et troisième, il était voilà, sur le troisième, c'est une erreur de la part des centraux, d'inattention malheureusement. Ensuite, on a la sortie de Levan comme je l'ai dit.
On a l'entrée de Gavi qui rentre, qui a fait beaucoup de bien. Ensuite, on a eu ça poussait 3-3, ça poussait. Une grosse fin de match. On avait le Celta qui faisait que défendre, hein. On le rappelle, Iago Aspas, on va en parler après de lui, hein. Lui qui critiquait les équipes comme l'Espagnol Barcelone, les Getafe, etc. Ces équipes entre guillemets anti-football et qui jouaient que le bloc, attendaient que les contre-attaques, c'est ça. Ils ont entre guillemets fait la même chose parce qu'on les a dominés. Ils attendaient que ça. Lui aussi vers la fin, il y a eu ce petit truc avec Rafinha dont je vois que certains disent qu'il aurait dû prendre rouge, etc. Je sais pas ce que les gens racontent sur les réseaux, mais bon. Mais le mec, il entend que ça a sifflé, il a sifflé, l'arbitre a sifflé, ça faisait je sais pas combien de temps. Le mec, il continue avec le ballon, il fait genre de pas entendre. Et le pire, c'est même pas il continue, mais c'est vraiment il continue. Chez Rafinha, il n'y allait pas. Et je pense qu'il serait même allé au but, hein. Rafinha, il vient, il doit aller. Après, voilà, il tombe, il commence à faire son cinéma, il reste pendant 10 ans par terre. Rafinha prend un jaune. Voilà, même si c'est pas un truc qu'il devait faire. Je comprends la frustration, honnêtement. Et t'as lui qui reste par terre, qui fait la victime. De toute façon, Iago Aspas, on le connaît. Ensuite, il y a eu l'entrée de Eric Garcia, pardon, et Pau Victor, avec la sortie de Koubarsi, Gérard Martin. Voilà, on voit que Flick, ce match-là, il voulait vraiment le gagner. De toute façon, on a bien pu le voir à sa réaction à la fin du match. Il était vraiment, il vivait le match. Et c'est ce qu'on aime avec Flick depuis le début de saison. Il se la donne, on voit qu'il aime le club. C'est vraiment voilà, c'est respect, comme je dis. Ce qu'il fait en une saison, c'est extraordinaire. On voit vraiment qu'il kiffe ce qu'il fait, que il kiffe l'équipe, il kiffe les joueurs. On l'a vu sauter dans les bras de Rafinha. Flick, on parle quand même d'un petit Flick qui est un mec qui est quand même, on pourrait dire assez froid, etc. Même si pas du tout quand on le voit comme ça. Mais c'est vraiment extraordinaire. C'est avec ce penalty, hein, qui est honnêtement, moi dès que j'ai vu Olmo tomber, je savais très bien qu'il est pas tombé pour rien. C'est pas un mec qui est là à simuler. Comme on parle Olmo qui est, les gars, vraiment, cet homme-là, j'espère qu'il se blessera pas et qu'il sera disponible pour la Copa del Rey et surtout pour l'Inter parce que c'est un joueur qui va beaucoup nous aider. Je pense que c'est un joueur qui est extraordinaire. Je kiffe ce joueur. Dani Olmo. On a aussi voilà Pedri, mais Pedri en fait, j'ai même pas envie de parler parce que chaque match c'est une autre masterclass. Je me répète, mais Pedri c'est exceptionnel ce qu'il fait encore une fois aujourd'hui. Il a peut-être fait une paire de balles qui aurait pu entraîner entre guillemets un but, mais vraiment il sera un match extraordinaire lui et Frenkie de Jong. Vraiment cette paire de milieu est extraordinaire vraiment. Et voilà, ensuite on a, comme je l'ai dit, c'est une victoire très importante. On a eu cette faute avec ce penalty qui est pour moi clair, hein, comme je le dis, qui est très clair. Rafinha le prend. Au début, je pensais que ça allait être Dani Olmo parce que voilà, quand il n'y avait pas de Levan, c'était lui qui les prenait. Mais non, c'est Rafinha qui le prend et Rafinha. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai revu un Rafinha qui m'avait manqué. Le vrai Rafinha, le prétendant au Ballon d'Or numéro 1. Il nous a vraiment sorti un très très bon match. Ce penalty, parfaitement, il est tiré au-dessus du gardien, imparable. Et puis voilà, c'est un match extraordinaire, encore une fois. C'est le Barça, honnêtement, quand j'ai vu le troisième but de Borja Iglesias du Celta, honnêtement, je me suis dit c'est pas possible, mais pas dans le sens c'est pas possible, on va perdre, dans le sens ils vont revenir. J'y croyais jusqu'à la fin et ça s'est vu, hein, avec Lamine Yamal, Dani Olmo, je pense qu'il rentrait pas, on n'aurait pas gagné le match. Eric Garcia qui voilà a aidé dans ce milieu, qui a joué comme défenseur central et milieu, vraiment on a tous poussé. Pau Victor qui a enfin eu des minutes dans un match qui est pas évident, honnêtement. Tu rentres dans un scénario pas du tout évident, surtout quand c'est un mec comme lui qui est un mec de rotation beaucoup. C'est un mec qui joue pas très souvent, qui n'a même pas de minutes très souvent, et il est rentré et même s'il a pas beaucoup touché le ballon, j'ai aimé son match. Il se donne à fond sur tous les ballons, il était là, ça courait de partout. Voilà, c'est une bonne mentalité. Et puis voilà, on a eu la joie de Flick là, je pense. La réaction de Flick, ça a été un peu comme nous tous, hein, derrière notre écran, ça a été magnifique. Et une victoire, encore une fois, comme je dis, très très importante, victoire in extremis. Hein. Ça a été vraiment jusqu'au bout Ça a été un match fou, un match incroyable. Et puis voilà les gars, c'était tout pour le débrief. On se retrouve demain pour l'analyse. On va analyser les buts. Tous les buts en tout cas, il y en a pas mal. Il y a eu 7 buts dans ce match. 7 buts, on va les analyser, on va analyser les erreurs défensives. Hein. Surtout le triplé de Borja Iglesias qui est un triplé. Un triplé, c'est un triplé bien sûr, je dis pas qu'il le mérite pas, mais un triplé très bizarre dans le sens où il y a eu beaucoup de buts qu'on a donné entre guillemets. Donc voilà, on verra ça demain dans l'analyse. Puis voilà les frères, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé du match, à me poser des questions et à lâcher le like et le pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Voilà les frères. C'était Azro, je vous laisse, on se retrouve demain pour l'analyse. Ciao les frères.